Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment fascinante, popularisée par des gens comme Peter Nguyen. C'est l'idée qu'il existerait une loi universelle qui gouverne nos vies, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va parler de ce sentiment d'être un peu coincé dans la vie. Ensuite, on va explorer la loi elle-même, puis le rôle super important des émotions. On verra aussi des exemples concrets comme l'argent et l'amour, avant de finir sur comment on peut devenir consciemment le créateur de sa propre réalité. OK, commençons par le début. La source identifie des problèmes assez communs qui, souvent, sont le point de départ de tout ce cheminement. La première question, elle est simple, mais elle frappe fort. Est-ce qu'il y a des domaines dans la vie où on a l'impression de juste tourner en rond, de se battre constamment sans jamais vraiment avancer? Que ce soit les problèmes d'argent, de santé, le sentiment d'être seul, les difficultés au travail, la source nous dit de voir tout ça non pas comme des problèmes séparés, mais plutôt comme les symptômes d'une seule et même cause, beaucoup plus profonde. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée, c'est que tous ces défis, qui ont l'air si différents, viendraient en fait d'un seul endroit caché, notre propre système de croyance. Un peu comme le pilote automatique qui dirige notre vie sans qu'on s'en rende compte. Bon, maintenant qu'on a regardé le problème, voyons voir la solution qui est proposée. Et cette solution, c'est une loi de l'univers. La voilà, la fameuse loi de l'attraction. Un concept qui a vraiment pris de l'ampleur, notamment avec le documentaire Le Secret. L'idée de base est radicale mais simple. Ce sur quoi on se concentre, ce à quoi on pense le plus souvent, finit par devenir notre réalité. Mais attention, et ça, c'est le point le plus important, cette loi est complètement neutre. Elle ne fait pas la différence entre ce qui est bon ou mauvais pour nous. Elle ne fait qu'amplifier ce sur quoi on porte notre attention. Donc, si on se concentre sur ce qu'on veut, on en a plus. Mais si on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, eh bien, on en a plus aussi. OK, alors comment on fait pour utiliser cette loi pour nous et pas contre nous? La source est claire. Juste penser positivement, ça ne suffit pas. Le vrai secret, il est ailleurs. Le véritable moteur, le carburant de la loi de l'attraction, c'est l'émotion. Il ne s'agit pas juste d'imaginer ce qu'on veut, mais de ressentir l'émotion, de l'avoir déjà. C'est ce qu'on appelle l'état vibratoire. C'est de vivre le sentiment d'un désir maintenant, avant même qu'il se manifeste dans notre vie. Alors, le processus pratique y est assez direct. 1. On visualise notre vie idéale. 2. On se connecte au sentiment de la vivre là, tout de suite. Et 3. Par la suite, on attire les situations et les gens qui correspondent à ce sentiment. On aligne notre intérieur pour que l'extérieur suive. En gros, on peut voir notre réalité comme un grand miroir. Elle nous renvoie l'image de nos sentiments dominants. Si on cultive la joie et l'abondance à l'intérieur, l'univers est censé nous présenter des circonstances qui vont refléter ça à l'extérieur. Pour rendre tout ça un peu plus concret, regardons deux des plus grands sujets de la vie tirés directement de la source, l'argent et l'amour. Pour l'argent, la première étape selon la source, c'est d'arrêter certaines habitudes. Arrêter de se plaindre du manque d'argent. Arrêter de blâmer les autres. Parce qu'en faisant ça, on envoie constamment un signal de manque à l'univers. Et qu'est-ce qu'on attire? Plus de manque. Alors, à la place, on inverse la vapeur. On se concentre sur le sentiment d'abondance. Maintenant, on agit avec générosité, même avec le peu qu'on pense avoir. On pratique la gratitude pour ce qui est déjà là. C'est un peu paradoxal, mais en agissant comme si on était déjà riche, on ouvrirait la porte à la vraie richesse. Et pour l'amour, vous l'aurez deviné, c'est exactement le même principe. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne nous rendre heureux, on commence par cultiver notre propre bonheur, notre propre plénitude, ici et maintenant. On devient la personne qu'on aimerait rencontrer. Bon, pour finir, on va regarder le côté pratique. La source nous donne une vraie boîte à outils pour que tout ça devienne une pratique de tous les jours. Il y a cette petite blague dans la source qui illustre parfaitement un point super important. Il faut être clair. L'univers peut nous livrer ce qu'on demande, mais il faut qu'on soit très, très précis sur ce qu'on veut vraiment. Sinon, on risque d'avoir des surprises. Donc voici les trois piliers. Premièrement, gérer ses émotions, les voir comme un GPS intérieur. Deuxièmement, accepter que tout est une occasion d'apprendre, même les erreurs. Et troisièmement, faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre esprit, comme un gardien qui protège un jardin. Ça, c'est peut-être l'instruction la plus directe de toute l'approche. L'idée, c'est de décider activement où on met notre énergie. En se concentrant sur ce qui va bien, on le fait grandir, et ce qui va mal, on lui retire notre attention et il finit par dépérir faute de carburant. C'est une idée vraiment puissante. Ce qui nous arrive dans la vie, au fond, c'est neutre. Ça n'a pas de sens en soi. C'est nous et seulement nous qui décidons de l'interprétation qu'on en fait. Perdre son emploi, ça peut être la pire chose ou la meilleure occasion de sa vie. Le choix nous appartient.
Au final, tout ça nous laisse avec une énorme responsabilité, c'est vrai, mais aussi un pouvoir incroyable. Si on est vraiment les créateurs de notre propre expérience, alors la question n'est plus « qu'est-ce que la vie va me donner ?», mais plutôt « quelle réalité est-ce que je choisis de créer à partir de maintenant ?»